En ce jeudi matin, l'agenda des candidats à la présidence de la République est un peu bouleversé. Vladimir Poutine s'est invité dans la campagne. L'Ukraine a été envahie dans la nuit par la Russie. Éric Zemmour et sa garde rapprochée ont préparé sa déclaration à la presse. Mes chers compatriotes, la guerre frappe une fois de plus le sol de notre continent. Je condamne sans réserve cet usage de la force. Bonjour. Bonjour. Il faut qu'on arrive à tenir toutes les positions. C'est pas toujours facile, mais c'est indispensable. Non, c'est très bien, c'est cohérent avec ce que je dis stature de chef de l'État que tu avais, avec une vision, des solutions proposées et surtout, et le candidat de la paix pour trouver la solution qu'attendent les Français et les Européens. La seule solution, c'est de régler cette question de l'OTAN. Et ça fait 30 ans, en vérité, qu'elle est toujours pendante et qu'on laisse comme ça l'OTAN avancer. Et puis surtout, ce que tu as dit si souvent, la France, puissance d'équilibre. Mais pour être une puissance d'équilibre, il faut être libre. Indépendant de tout le monde. Voilà, et des Américains et des Russes. Voilà, c'est ça. Jusque-là, la campagne n'était pas tournée vers l'international, mais plutôt le national. À Lille, au début du mois, Éric Zemmour tenait meeting. Martine Aubry, maire de la ville, faisait alors entendre sa voix. Les journalistes veulent bien se mettre sur les côtés, ce serait super. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là si nombreux aujourd'hui à l'appel des SOS Racisme. Contrairement à ce qu'ils disent, Zemmour a le droit de s'exprimer dans cette ville, mais nous avons le droit, même je dirais le devoir, de nous réunir pour dire que nous combattons tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit. Et bien nous, on leur dit, on est chez nous, tous différents. La France, c'est la nôtre. C'est une France de toutes les couleurs. Elle nous appartient. Votre France, c'est pas la nôtre. Et on ne vous laissera plus dorénavant continuer à tenir ces propos. Voilà. Merci. Bonjour monsieur. Ce qui vend mieux, le sourire des vendeuses, ça se vend très bien. Les t-shirts et les mugs se vendent très bien. Parce que c'est des connecteurs avec les punchlines de Zemmour, donc ben voyons, se vend très bien. Et surtout, vive la France. Et le nouveau qu'on a fonctionne très bien. On l'a aussi en casquette. Grosso modo, on peut vous rhabiller pour tout l'hiver en Zemmour, c'est Pour tout possible. l'été. Guillaume Pelletier, ancien vice-président du parti Les Républicains, a rejoint le camp de reconquête, celui d'Éric Zemmour, en tant que vice-président. Voilà, c'est incroyable, il y a encore 2000 personnes dehors. On va être obligé de commencer. Il va y avoir 7-8 000 personnes, ce qui est un énorme meeting, un des plus gros d'ailleurs de la campagne. Peuple d'ouvriers, peuple de paysans, peuple d'artisans, peuple de commerçants, peuple de travailleurs, peuple d'entrepreneurs, vous êtes à droite, vous êtes la France, vous êtes merveilleux, nous sommes innombrables, nous sommes l'armée des ombres. Avec Éric Zemmour, nous allons terroriser les terroristes. Avec Éric Zemmour, nous allons mettre fin à l'immigration. Avec Éric Zemmour, nous
allons éradiquer la délinquance. Avec Éric Zemmour, nous mettrons fin à l'assistanat et nous récompenserons le travail. Avec Éric Zemmour, nous allons chasser de nos écoles SOS Racisme et des lobbies LGBT. Votre très chère mère, qui dit que je ne suis pas le bienvenu dans sa ville de Lille. Bah oui. C'est sa ville de Lille. Pour comprendre, elle lui appartient cette ville, voyons. Monsieur Pelletier, bonjour. Nous avons fondé les Jeunes avec Pelletier. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah bah ça c'est nous. très... Ah c'est vous. C'est nous, on n'arrête pas de semaines. C'est très très Donc, sympa. forcément, On prend une photo alors. Oui, écoutez, avec grand plaisir pour le compte officiel. Ça veut dire que je suis plus jeune? Voilà. Voilà. Photo du coup avec moi. Venez. Et il n'y a rien de plus beau que la ferveur populaire quand même, l'amour des gens les uns pour les autres, l'envie de se rencontrer, de... Ça nous manquait depuis 2 ans quand même. Mais je suis très ému par ce meeting, oui. Ému carrément. Ouais, parce que une telle ferveur populaire, un très grand discours social d'Éric Zemmour, très fort, pour les travailleurs, les entrepreneurs, les classes moyennes, c'est-à-dire ras-le-bol de l'assistanat, de la bureaucratie, et enfin un discours pour ceux qui bossent, quoi. Et ça, c'est bien. Ça me faisait rire parce que je vous voyais là devant, là, enfin une petite. Mais vous savez que vous me déconcentrez en fait. Ah bon, attends, on est hyper calme. Nous, ce qu'on disait, c'est on se lève, bon, allez, Ouais, on se lève. Mais non, on avait trop envie en fait de se lever tout le temps. Sarah devait me dire non mais Guillaume, faut être calme quand même là. J'ai dit à BFM, vous verrez que ce discours, quand vous ferez l'histoire de la victoire d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle, fera date. Qu'est-ce qui vous apporte, monsieur Pelletier, dans votre campagne? Pelletier Ouais, ou à vous? C'est son dynamisme, sa joie de vivre, il est toujours volontaire, il vient. D'abord on plaisante et on travaille beaucoup. Vous savez, c'est important, c'est-à-dire qu'on se prend pas au sérieux, mais on fait les choses sérieusement. Et moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rire et après de travailler beaucoup. Vous voyez, il y a Et Guillaume, il est comme moi, donc il vient, on fait 2 blagues et puis après on se met au boulot pendant 2 heures, etc. Mais j'ai besoin du début, quoi. Et c'est rare, en fait. Il y a des gens qui sont soit tristes, soit feignants et rigolos. Donc on a du mal à avoir les deux. donc voilà ce que Guillaume apporte. On retrouvera tout à l'heure un autre candidat à la présidence de la République, Fabien Roussel, du Parti communiste.